conscience. Le peuple d'Israël ne vivait que de l'élevage et de l'agriculture. Pour faire l'agriculture, il faut de l'eau. Pour que les bêtes, même les hommes vivent, il faut de l'eau. De nos jours, on voit des bergers déplacer les troupeaux d'un village à un autre. Parce qu'ils cherchent les verts pâturages. Et Israël cherchait la solution. C'est comme vous et moi, nous sommes en train de chercher la solution. Mais auprès de qui allons-nous chercher la solution? Auprès du prophète de Baal? Auprès de magiciens? Vous savez, la Bible nous parle d'une femme qui coulait de l'hémorragie pendant 12 ans. Elle a cherché la solution de tous les moyens. Et la Bible dit que cette femme était riche. Elle avait des moyens. Elle avait tout dépensé sans trouver la solution. Mais le jour qu'elle a rencontré Jésus-Christ, c'est le jour qu'elle a trouvé la solution. C'est le jour qu'elle a trouvé la guérison. C'est le jour qu'elle a trouvé la guérison. Et Israël se sont dit, nous avons perdu notre temps. Je remercie, cela me vient encore à cœur. Un jour j'étais avec le pasteur Papi dans la voiture. Je ne sais pas de quoi qu'on parlait. Et je dis que oui, mais j'ai perdu mon temps dans la vie religieuse. J'ai perdu mon temps, maintenant je commence à connaître la vérité. Et l'homme de Dieu m'a dit, tu n'as pas perdu le temps, mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est à toi maintenant de choisir le bien et le mal. Tous les enseignements que tu as suivis, les mauvais tu les jettes et tu prends les bons. Alléluia. Amen. Et Israël se sont rendus compte qu'ils étaient détournés de leur Dieu. Qu'il fallait revenir, qu'en Israël il y avait un homme de Dieu, un homme choisi par Dieu, qui était le prophète Élie. Qui était le prophète Élie? C'est lui qui avait la solution. Il fallait l'intervention d'Élie auprès de Dieu. Voilà pourquoi Élie était en prière. Voilà pourquoi Élie a invoqué le nom de Dieu. Voilà pourquoi il a dit avec détermination, avec confiance à Akab, monte et mange. Parce qu'il savait que son Dieu ne ment pas. Parce qu'il savait que le Dieu c'est un Dieu de vérité. Parce qu'il savait que le Dieu est un Dieu d'amour. Parce qu'il savait que c'est un Dieu de bénédiction. Un Dieu capable de tout. Et il est prêt à tout. Capable de restaurer. Et la Bible dit, la parole était avec Dieu. Et la parole c'est Dieu. Vous savez, quand Jésus prêchait, il y avait toujours des miracles. Il y avait toujours des prodiges. Parce qu'il est la parole. Parce qu'il est la parole. Quand Jésus prêche, les malades se relèvent guéris. Les curieux s'étonnent. Les orgueilleux se scandalisent. Les pécheurs se relèvent convertis. Parce qu'il est la parole. Parce qu'il y a la parole. Et la parole de Dieu est vérité. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes capables à suivre ce Dieu? Lui qui s'est sacrifié. Lui qui a donné sa vie pour nous pécheurs. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Lui le pain de vie. Vous savez, la pluie est là. Il a envie de faire tomber la pluie. Mais c'est à nous de faire le nécessaire. Qu'est-ce qui nous empêche à voir la pluie tomber? Qu'est-ce qui nous empêche à voir la main de Dieu dans notre vie? Qu'est-ce qui nous empêche à contempler la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche à vivre l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche que la puissance de Dieu se manifeste en nous?
Il suffit d'ouvrir notre cœur et de se tourner totalement à Dieu. Comme l'enfant prodigue de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi et toi seul. J'ai fait tout ce qui est mal à tes yeux. Et je me donne totalement à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. Et je suis prêt à tout. Et j'accepte tout. Et de rejeter tous les dieux étrangers que nous avons fait entrer dans notre vie. Tous ces dieux étrangers qui nous aveuglent, qui nous ont perchés dans l'idolâtrie, qui nous ont mêlés dans le péché, qui nous conduisent dans le péché, qui nous empêchent d'avoir la main de Dieu, de revenir à Dieu de tout notre corps, de toute notre âme, de toute notre force, de tisser encore une vraie relation avec Dieu, de vivre cette intimité de cœur à cœur avec Dieu. Je dis de vivre cette intimité de cœur à cœur avec Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir la main de Dieu? Est-ce que c'est le moi qui va nous pousser à avoir la main de Dieu? Est-ce que c'est l'orgueil qui va nous pousser à avoir la main de Dieu? Contemplons la bonté du Seigneur. Mettons-nous en prière. Mettons-nous en prière. Supplions la miséricorde de Dieu. Afin que nous puissions contempler, voir la main de Dieu. La main puissante de Dieu. C'est ce que nous demande l'homme de Dieu. Pas l'homme de Dieu, mais Dieu à travers son serviteur. Il a invoqué la miséricorde de Dieu. Et Dieu lui a parlé. Va, dis à mon peuple, finis la souffrance, finis la sécheresse, car il y a un bruit qui annonce la pluie. Car il y a un bruit qui annonce la pluie. Car il y a un bruit qui annonce la pluie. Oui, nous devons recevoir cette parole avec assurance. Nous devons recevoir cette parole avec conviction. Nous devons recevoir cette parole avec assurance, avec conviction, avec détermination. Et nous verrons que la pluie tombera dans notre vie. Nous verrons la pluie tombera dans notre foyer. Nous verrons que la pluie tombera dans l'église de la main de l'Éternel. Nous verrons que la pluie tombera dans l'église de la main de l'Éternel. Vous savez, on dit souvent que l'union fait la force. Et l'oignon fait la soupe. L'oignon fait la soupe. Mais nous, on n'a pas besoin des oignons. Nous avons besoin de la force de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Pour que la pluie tombe dans la vie de tout un chacun. Pour que la pluie tombe dans la vie de tout un chacun. Mais pour que cette pluie tombe, il nous faut des sacrifices. Pour que cette pluie tombe, il faut que nous faisions des sacrifices. Vous savez, Dieu ne parle pas en vain. Même si la promesse de Dieu tarde, même si la prophétie de Dieu tarde, mais sache que cela s'accomplira un jour. Cela s'accomplira un jour.
Parce que le Dieu d'Élie, parce que le Dieu d'Abraham, parce que le Dieu de Papi André, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait pleuvoir en Israël, il est capable de le faire dans l'église de la main de l'Éternel. Il est capable de le faire dans l'église de la main de l'Éternel. Si hier il a guéri Bartimée l'aveugle, si hier il a guéri la femme qui souffrait de l'hémorragie pendant 12 ans, il est capable de le faire dans ta vie. Il est capable de le faire dans ta vie. Et laisse-moi te dire, tu es un témoignage vivant. Tu es un témoignage vivant. Tu n'es pas venu aujourd'hui accompagner les autres. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Mais c'est la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour que tu contempleras la gloire de Dieu. Parce que c'est aujourd'hui la pluie tombera dans ta maison. Parce que la pluie tombera dans ta maison. Parce que la pluie tombera dans ta maison. Parce que la pluie tombera dans ta maison. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Amen, amen. Parce qu'il est amour. Parce que notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Il est lent à la colère, riche en bonté. Lent à la colère, riche en bonté. Vous savez, la manœuvre du diable, c'est de nous faire croire que Dieu n'existe pas. Et le diable nous montre que la sécheresse. Le diable nous montre que le malheur. Le diable nous montre que la malédiction. Le diable nous montre que tu ne peux rien faire. Que ta vie est fichue. Que tu ne peux rien faire. Mais aujourd'hui, Dieu nous montre la pluie. Dieu nous montre la pluie. Dieu nous montre la pluie. Quelle que soit la durée de tes souffrances, quelle que soit la durée de tes problèmes, quelle que soit la durée de tes problèmes, quelle que soit tes angoisses, quelle que soit ta maladie, quelle que soit la sécheresse spirituelle, quelle que soit la sécheresse financière, aujourd'hui le Seigneur te montre la pluie. Aujourd'hui il te montre le chemin. Il te montre le chemin qui conduit à la vie, le chemin qui conduit à la vie, le chemin qui conduit à la vie, et non le chemin qui conduit à la destruction. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est vivant notre Dieu. Parce qu'il est amour. Oh mon Dieu. Je disais que je parlais par longtemps pour qu'on puisse prendre le temps pour prier. Mais le pasteur Papi Amona comme la chair. Nous autres là c'est comme si et puis il y a montre nous avancer. Sans plus tarder, nous allons lire Ézéchiel 34 verset 26. Donc vous mettez aujourd'hui Ézéchiel 34 verset 26. De quoi on a dit ça là, c'est la s'il vous plaît. Ézéchiel 34 verset 26. Ézéchiel 34 verset 26. Ézéchiel 34 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. Amen. Amen. Une pluie de bénédiction. Vous là, il y a les pamboli. Et non une pluie de destruction. Vous là, il y a combien de ça? Une pluie de bénédiction. Vous là, il y a les pamboli. Une pluie qui va donner un sens à ta vie. Amen. Une pluie qui va te montrer le chemin. Car Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est fidèle. Fidèle pour bénir quiconque qui espère en lui. Fidèle pour bénir quiconque qui croit en sa parole. Fidèle pour bénir quiconque qui se donne totalement à lui.
Fidèle pour bénir quiconque qui abandonne tous ses péchés pour le suivre. Vous savez, aujourd'hui, une personne humaine peut te dire de belles paroles. Mais après demain, il peut changer de langage. Ça se voit même dans les couples. Au commencement, tout est bon. Chérie, je t'aime. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Tu es la meilleure femme du monde. Comment que tu es belle. Mais après des années, je ne sais pas ce qui m'a poussé à t'épouser. L'homme est capable de le faire. De changer. Il peut changer son avis. Non mais si je t'avais dit ça parce que j'avais des problèmes avec ma femme, je ne m'en souviens plus. Mais laisse-moi te dire, ton Dieu est capable, il ne ment pas. Ton Dieu est capable, il ne ment pas. Tout ce qu'il dit, ça se réalise. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je vois. Et tu vois. Il a vu. Ton Dieu ne ment pas. Le Dieu d'Élie ne ment jamais. Le Dieu de pasteur Papi ne ment jamais. S'il annonce la pluie tombera au nom de Jésus. Alléluia. J'enverrai la pluie en ce temps. Et ce sera une pluie de bénédiction. Normalement, il a signé le prophète de Baal, il va te lever les villes. Il y a la pluie de tonnerre au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas la pluie de bénédiction, mais il y a la pluie de tonnerre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a la pluie de tonnerre au nom de Jésus. Il y a la pluie de tonnerre au nom de Jésus. Et toi qui crois à cette parole, reçois la pluie de bénédiction au nom de Jésus. Reçois la pluie de bénédiction au nom de Jésus. Reçois la pluie de bénédiction au nom de Jésus. Oui, pour recevoir la pluie de bénédiction, à condition que tu puisses croire à la parole de Dieu. À condition que tu puisses croire à la parole de Dieu. À condition que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. À condition que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. À condition que tu te laisses guider par la puissance du Saint-Esprit. À condition que toi tu te fasses que Jésus-Christ règne dans ta vie. Parce qu'il y a un seul maître. Il n'y a pas deux maîtres. Il y a un seul maître. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a vaincu la mort. Lui qui a vaincu la malédiction. Lui qui a vaincu la sécheresse. Lui qui a vaincu le blocage de ta vie. Lui qui a vaincu la limitation de ta vie. Jésus-Christ de Nazareth. Lui le roi des rois. Oui. Si tu es prêt à accepter que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, je vais t'inviter, ma soeur, mon frère, que cette chanson soit pour toi une prière qui va déclencher le pluie de bénédiction dans ta vie, qui va déclencher le pluie de bénédiction dans ta vie et de réaliser toutes ces paroles. Ensemble, nous allons chanter le sambo. Tu peux prendre la position qui te convient. Après cette chanson, le pasteur va prier pour nous. Il va déclarer qu'il y a de bonnes paroles dans notre vie. Et j'en suis sûr, à travers
Son serviteur, le Seigneur, fera des merveilles. À condition que tu te disposes. À condition que tu laisses Jésus-Christ agir dans ta vie. Voici, je me tiens à la porte. Que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus-Christ ne force pas la porte de ton cœur, mais il veut que tu lui ouvres la porte de ton cœur. Est-ce que tu as vraiment envie de dîner avec Jésus? Est-ce que tu as envie de partager le même repas avec Jésus? Si tu le veux, ouvre-lui la porte de ton cœur. Et que cette chanson soit pour nous une prière. Tu as longtemps prié, tu as longtemps pleuré. Maintenant, écoute ce que le Seigneur te dit à travers cette chanson. Ne le cherche pas de gauche à droite. Il n'est plus seulement qu'en Israël, mais il est partout maintenant, Jésus. Si tu invoques son nom, maintenant tu verras la gloire de Dieu. Le Dieu de papier Ondra te donne la victoire aujourd'hui. À travers cette chanson, il te donne la victoire. Toi qui es venu malade dans cette église, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Toi qui te poses mille et une questions, que je suis venu dans ce monde que pour accompagner les autres. Mais ouvre les yeux et contemple la gloire de Dieu. Loboko na yo zala na ngai balimite na ngai eboya makambo ebongwa na ye makambo ebongwa na au nom de Jésus. Et que le pluie de bénédiction tombe maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que le pluie de bénédiction tombe maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que nous puissions contempler la gloire de Dieu et dire au nom Hosanna au plus haut des cieux. Salama nabikae, Zabenanuya nabikae, Nasuka boyete, 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 Balunga ngaite, 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 Nakwea nasete. Je suis désolé, désolé, désolé. Je suis élevé, élevé, élevé. Je suis appelé, appelé.
Je demande à tout le monde de se lever, mais en ce moment, toujours dans l'attitude de la prière. Lève-toi. Toi qui as pris la décision d'ôter les dieux des étrangers dans ta vie. Lève-toi.